Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce vlog. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Vous le reconnaissez lui? C'est Joey! C'est Joey qui est revenu. Il a sa coupe d'été. Incroyable, adorable. Tommy bof, hein. Il a un peu de mal je pense avec les chiots. Aujourd'hui c'est le premier jour d'école de chiots de Tommy. Mais les trois là, regardez-moi la team quoi. Mon drapeau est tombé. Je disais donc qu'aujourd'hui c'est le premier jour d'école de chiots de Tommy et donc j'avais envie de vlogger ça parce que c'est la première fois qu'il va y avoir des autres chiots. Il va y avoir que des chiots, ça va être trop mignon. Il y a 8 ans, je l'avais fait avec Charlie et donc je le refais avec Tommy et j'ai trop hâte. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi, on va vlogger un petit peu, on va voir comment est-ce qu'il va être avec les autres chiens. Enfin les autres chiots. Je pense qu'il a très hâte parce que dès qu'il voit un chien, il veut aller au contact. Donc je pense que là il va kiffer de ouf. C'est drôle parce que je filme ce vlog alors que je voulais même pas présenter. Je serais complètement en retard si j'attendais de filmer d'abord l'intro. Donc en fait vous le connaissez pas encore au moment où je filme. Mais j'ai trop hâte, ça va être trop cool. Donc c'est parti pour ce vlog. Et en plus comme vous avez vu aujourd'hui j'ai Joey, je suis trop contente. Ça fait 2 fois qu'il revient comme ça le week-end. Et donc ça fait du bien, c'est cool de le revoir avec nous. Et il va s'amuser et il est content de revoir Charlie. Mais il a un peu de mal avec Tommy. Alors à mon avis il a pas vu beaucoup de chiots quand il était petit. Parce qu'il a été adopté, sauvé, tout ça. Donc bah les gars, on y va, ça va être trop cool. J'espère que je pourrai vlogger et que là-bas ils vont pas me dire non, t'as pas le droit de vlogger, t'as pas le droit de filmer. On verra bien. Mais normalement il y a pas de problème. Je veux dire, j'ai le droit de filmer mon chien pour avoir des souvenirs personnels quand même. On y va, c'est parti. Let's go. Hop, une chichette et hop, une Joey nichette. Et Poupie, Poupie qui est devenu grand frère. Ah ben oui hein, c'est un grand frère maintenant. Exemplaire, vraiment incroyable. Bon allez, je me grouille parce qu'il va être l'heure. Donc là c'est la gamelle de Charlie qui a été volée par Tommy. Et là-bas c'est Tommy, il reste quoi? Bon, il a presque tout mangé quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. Et ça mérite un petit coup de vinaigre quand même. Hein. Ça commence, voilà. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ouah! C'est quoi ça? Ouah! Oh bah ça chouine hein. Ça chouine quand il n'y a pas le frère hein. T'inquiète, ça va être cool. Quelques jours plus tard pour que je vous parle un petit peu de ce que j'ai pensé du premier cours d'éducation de Tommy. Je suis un peu fatiguée, j'ai un petit peu enchaîné les tournages de vidéos là donc désolée mais je vais essayer d'être quand même au taquet. Donc je suis allée dimanche au dressage pour tester le premier cours d'éducation, enfin, d'école du chiot de Tommy et voir si j'allais l'inscrire ou pas. Donc je vais vous raconter ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et si oui ou non je continue. Le cours commence à midi donc je suis arrivée à 11h50. Le temps que Tommy accepte de marcher jusque là-bas, je suis quand même arrivée à l'heure, parfait. On rentre sur le terrain, on doit faire passer le chien derrière nous. Et une fois qu'on est sur le terrain, on se met en cercle. Et une fois qu'on est en cercle, la monitrice se met au milieu et du coup commence à nous parler. Et ceux qui sont là pour la première fois, on va lâcher les chiens et après vous venez près de moi, comme ça je vous raconte un petit peu comment ça se passe d'avoir un chien. Et donc on attrape le harnais ou le collier, on détache et puis on y va et tous les chiens partent. Alors ce qui est hyper impressionnant, c'est quand toi tu as un bichon, c'est-à-dire le plus petit du cours et qui on est peut-être, je sais pas moi, peut-être 50 et Tommy était je pense le plus petit avec un shih tzu à côté, mais vraiment s'il y avait 5 petits chiens c'est beaucoup quoi. Souvent c'est pas le genre de chien qu'on amène au dressage, souvent le bichon tu l'amènes surtout chez toi. Mais c'est vrai que le dressage pour un bichon c'est un peu rare. Mais ce qui est intéressant c'est l'école du chiot. Alors ce qui est bien c'est que un chiot avant l'âge de 6 mois il faut qu'il voit plein de choses. Déjà avant l'âge de 3 mois il doit voir plein de choses. Sauf que nous je vous ai dit que je l'ai eu à 4 mois. Puisque je l'ai eu le 7 mai et que son anniversaire c'est le 9 janvier. Donc du coup le 9 mai il avait déjà il avait 4 mois. Donc là il va sur ses 5 mois. Donc normalement il aurait déjà dû voir pendant ces 2 mois, 3 mois plein de choses qu'il n'a pas encore vues. C'est pour ça qu'il a un peu en retard, c'est-à-dire que quand on l'a eu il était paniqué pour un oui ou pour un non et il avait rien vu à part ses frères et sœurs, sa fratrie et son élevage quoi. On a commencé à lui montrer un milliard de choses et donc on s'est dit bah, puisqu'on est déjà un petit peu en retard c'est bien aussi de faire l'école du chiot, comme ça il va voir plein de chiens différents, un petit peu leur comportement, comment agir en communauté de chiens etc. Donc on trouvait ça intéressant de le mettre à l'école du chiot. Ce qui m'a fait rire c'est que Tommy c'est une terreur. À la maison c'est une petite terreur, il fait les 400 coups, il en fait voir des vertes et des pas mûres à tous les chiens qui viennent ici, c'est-à-dire qu'en dog sitting, que ce soit Joey, Plume ou autre, ou Charlie même, ils en ont pour leur grade hein, franchement
Ils ont beaucoup de patience. Il y va quoi. Joey fait 3 têtes de plus. Il y va à fond et dans le jeu évidemment toujours. Mais il n'a pas peur quoi. Et là-bas, puisqu'il n'y avait pas le référent, c'est-à-dire Charlie le grand frère, ben c'était pas la même. Donc on lui a dit va. Et il a pas bougé. Il a pas bougé, mais nous on a dû aller voir du coup la monitrice pour qu'elle nous raconte un petit peu, qu'elle nous explique les premiers principes de l'éducation quand il arrive, etc. Les premières choses à faire. Donc on l'a laissé tout seul, il a pas bougé pendant un moment. Et puis il a été petit à petit vers les petits chiens, les border collies, les bergers, tous ces chiens, ils étaient à fond, mais vraiment, eux vraiment tu te dis, eux ils ont bien fait de les faire l'école du show jusqu'au bout. Nous les petits, c'est vrai qu'ils étaient vite fatigués en plus et un peu perdus quoi. Du coup une fois qu'on a fait ça, on a rattaché les chiens, on a été séparés en groupes. Après on est séparés selon l'âge du chien je crois. Il y a un groupe A, un groupe B. Donc là on apprend encore beaucoup de théories. Et puis on apprend les premiers skills de chien, c'est-à-dire le rappel, la marche en laisse, le demi-tour et le rappel avec une gougouille, qui n'est pas le même rappel que le rappel. Je dois revoir ma théorie à mon avis. En fait, c'est un cours que j'avais déjà fait avec Charlie. On avait déjà fait l'école du show et là on avait payé, on avait pris pour Charlie. Mais c'est vrai que Charlie était un peu plus téméraire et y allait un petit peu plus quand même. Et du coup, ben, on se disait ouais, on a bien fait quoi. On n'a pas fait ça pour rien. Alors que là, Tommy, alors de 1, il va pas trop vers les autres. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'il les voit quand même, il les observe et c'est important aussi. Mais d'un autre côté, ça a duré 2 heures. Il était crevé et vraiment mais crevé. Hein. Il dormait, franchement il voulait plus faire les exercices, il dormait de ouf. C'était beaucoup pour un petit chien quoi. C'est vrai que pour un chien de taille moyenne ou un grand chien, c'est-à-dire tous les bergers, tous les border collies, etc. Franchement ils étaient à fond, ils étaient au taquet. Mais nous, la team des tout petits, ils étaient crevés, ils dormaient à côté de leur propriétaire. Et ils avaient chaud, ils étaient plus vraiment très concentrés. Donc c'est pour ça que actuellement, je sais pas du tout ce que je dois faire. C'est hyper important qu'ils voient d'autres chiens, c'est hyper chouette, l'école du show c'est super bien. Mais est-ce que c'est utile pour un petit chien qui au final est tellement crevé après 1 heure que est-ce qu'il retient quelque chose, est-ce que c'est pas trop, enfin vraiment c'est pour des tout petits je sais pas. Je sais que quand tu vas au dressage quand t'as un chien un petit peu, soit t'as un chien un petit peu plus comme Charlie où vraiment il tire en laisse et il va être compliqué. Est-ce que Tommy va tirer en laisse et être compliqué parce qu'une fois qu'il passe les 5-6 mois, là ça commence à... il y a les hormones qui arrivent et tout, donc du coup il commence à être un peu moins dans les pattes et tout. Donc est-ce que en tant que bichon, il a besoin de ses cours, etc. ou non? Actuellement, je sais pas. L'ambiance est cool, le terrain est super nickel, franchement il est grand, il est... Franchement, t'as envie de te rouler dans l'herbe, les chiens ils doivent être super bien là. En plus il y a tout, franchement il y a une petite terrasse, si on doit t'attendre, si tu veux boire un petit coup à la fin. Enfin franchement, je trouve ça vraiment cool. Comparé à celui que j'avais fait avec Charlie, quand on avait réinscrit Charlie au dressage avant la pandémie. Les infrastructures étaient un petit peu moins bien. Je suis un peu paumée. Je me dis que c'est vraiment bien. J'ai limite envie de réinscrire Charlie, mais je sais pas si pour Tommy ce sera bien ou pas quoi. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez un bichon ou une petite race de chien. Est-ce que vous me conseillez de continuer ou pas? Ou est-ce que je peux me débrouiller chez moi? Est-ce qu'un bichon a besoin de cours de dressage? Est-ce que non? Parce que d'un côté en fait ce qu'il faut savoir c'est que il faut payer 130 € jusque janvier. Déjà vous êtes sûr que moi ça sert à rien de compter sur moi, je l'ai déjà fait 2-3 fois, je me suis déjà inscrit plein de fois. À partir du moment où il fait froid, ni moi ni mon chien ont envie de sortir, donc je n'ai jamais de chien qui a envie d'aller sous la pluie, puisque moi je pense que je leur inspire pas la pluie. C'est vraiment pas des chiens, enfin ni Tommy ni Charlie aiment bien la pluie, ni moi. Donc à partir de novembre, t'es sûr que j'y vais plus. Mais normalement, quand tu payes la cotisation, généralement je payais à l'année. Donc il y avait que 2-3 mois où j'y allais pas, et puis je pouvais reprendre au printemps. Donc ça allait encore. Que là, bah c'est jusque janvier. Et donc ça veut dire que je vais vraiment le faire que quelques mois. Après est-ce que ça suffit ou pas pour Tommy? Sans doute, c'est possible aussi. Mais je trouve ça un peu cher. J'aurais bien voulu qu'il y ait une option école du chiot où on peut payer l'école du chiot, voir comment ça se passe. Et donc payer juste cette partie-là. Et puis une fois que l'école du chiot est terminée, voir si on a besoin ou pas, puisque le chien a un peu grandi, voir si on a besoin ou pas de plus. Parce que là, avec une seule leçon gratuite, on peut pas savoir. Donc j'aurais voulu voilà, avoir une option de ok, jusque ces 6 mois, vous payez, je sais pas moi, 50 €.
Et vous pouvez venir à l'école du chiot, quitte à payer 1 euro ou quelques euros par leçon, je sais pas. Et une fois qu'il est grand, vous choisissez de prendre ou pas à l'année la cotisation pour l'éducation. Donc là, franchement, je sais pas. Est-ce que je paye 130 euros? Ça fait très cher. Après, c'est vrai qu'ils sont très exigeants. Après, c'est leur méthode et c'est celle qui fonctionne pour eux. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de suivre les cours de Vincent Marchal. J'ai vraiment adoré la façon dont Vincent Marchal éduque les chiens. Éduque Dog ses chiens. Charlie a eu des cours avec Vincent Marchal, on a appris tellement de choses avec lui et on a eu des vrais résultats avec ses conseils. Il est un peu plus dans l'éducation très positive. J'ai pas besoin de tant d'exigences, je pense, pour Tommy, un bichon. Je veux juste qu'il marche sans tirer, qu'il fasse le rappel, c'est très important et c'est le plus important je trouve, le rappel pour la sécurité du chien. C'est très dangereux quand t'as un chien qui se barre comme ça et qui ne revient pas, c'est tellement dangereux. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez un petit chien ou un bichon, si vous me conseillez de continuer quand même ou pas. Dites-moi tout en commentaire parce que j'ai besoin de vos avis là pour le coup. Mais en tout cas c'était grave cool, j'ai grave aimé. Et là j'attends de voir si dimanche j'y retourne ou pas, j'espère que cette vidéo sortira avant. N'hésitez pas à vous abonner, liker, tout ça si vous avez aimé la vidéo et à me donner vos petits conseils en commentaire. Et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!